Cette année-ci, j'ai décidé pour encore essayer de passer un setup un peu plus haut et surtout, bon, pour des raisons que je vais vous expliquer dans cette vidéo, de faire du greffage de tomates. Greffage de tomates, je vais vous dire la technique que j'ai utilisée, je vais vous dire les raisons qui m'ont amené à faire le greffage et je vais vous expliquer un petit peu tout l'historique de tout ça. Par contre, je ne vais pas vous expliquer comment faire puisque bon, bah, je débute dans cette technique. Donc, si vous voulez absolument découvrir comment réaliser des greffes, vous n'êtes pas tombé sur la bonne vidéo, malheureusement. Par contre, je vous conseille la vidéo de la ferme de Cagnols qui a été faite il n'y a pas très longtemps et qui explique les nombres de greffes, comment en faire, ainsi de suite. Ça, c'est plutôt mieux en tuto si vous voulez voir. Je vous mets le lien dans la description ici en dessous. Et sinon, pour moi, c'est parti. Je vous explique comment et pourquoi je fais la greffe de tomates. Tout d'abord, il faut savoir que l'année passée, je voulais déjà commencer la greffe de tomates et que j'avais déjà acheté des porte-greffes bien spécifiques sur la bonne graine, exactement. Je vous mets le nom de la variété que j'ai utilisée ici et que j'avais planté, tout avait bien levé, ainsi de suite. Sauf que l'année passée, j'avais vraiment beaucoup de plants, plus de 500 plants à gérer dans la maison, à l'extérieur, ainsi de suite. Et c'était pour moi impossible de me concentrer et de me focaliser sur la greffe, parce que la greffe, ça demande beaucoup d'attention, comme un nouveau-né. Exactement, beaucoup d'attention, de manipulation, de technique, ainsi de suite, et de concentration, quelque chose que je n'avais pas et que je n'avais pas mesuré à l'époque. Donc, j'ai pas greffé, les plants se sont retrouvés à la poubelle, malheureusement. Et donc, je me suis dit, l'année prochaine, je me donnerai un peu plus de chance. L'année prochaine, c'est cette année-ci. Donc, cette année-ci, j'ai recommandé mes graines bien spécifiques. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a des graines anciennes qui font comme le Montfavet, ainsi de suite. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le débat, juste pour expliquer que la Montfavet, ainsi de suite, toutes les tomates, entre guillemets, qu'on prend anciennes, n'ont pas les caractéristiques de la graine F1 qui est créée expressément pour ça. Il faut savoir que cette graine, que j'expliquerai après pourquoi, a plusieurs, on va dire, plusieurs choses, plusieurs cordes à son arc que n'ont pas les tomates anciennes, bien sûr. Hein. Donc, je reviendrai un peu plus tard pourquoi. Donc, cette année-ci, j'ai recommandé mes graines, 50 graines. J'ai planté mes 50 graines. J'ai eu 47 levées sur les 50. Donc, bon, là, il y en a 3 qui n'ont pas levé. Et ensuite, eh bien, j'ai fait du greffage que j'ai normalement que j'avais prévu de faire par approche, parce que pour moi c'est la plus simple et qui ne demande pas de confinement, parce qu'il faut savoir que quand vous faites du greffage de tomates, il faut confiner les plants de tomates pendant 4 jours au moins, et ensuite on a le droit d'ouvrir 1 heure par jour la boîte et de plus en plus longtemps, jusqu'à un moment on n'a plus besoin, puisqu'on fait 1 heure par jour, donc on rajoute chaque fois 1 heure après 4 jours, et puis après 15 jours, 3 semaines, vous avez vos 20 heures, et là, après 20 heures, après déjà 10 heures, si vous ouvrez votre boîte et que vous voyez qu'il n'y a pas, que vos plants ne réagissent pas, qu'ils sont pas, parce que c'est des chocs pour eux, eh bien, si vous êtes sauvé, normalement, c'est bon. Et donc, ici, je suis à plus de 15 jours après, je suis à 17 jours après la greffe, et on va voir un petit peu le résultat. Vous avez déjà pu voir en intro le résultat. Mais on va voir ce qui a réussi, ce qui n'a pas réussi, et certains plans qu'on ne sait pas encore, puisque la reprise, c'est vraiment au moment où vous voyez que vos plans reprennent et regrandissent. Hein. Avant ça, on ne sait pas vraiment dire si ça réussit ou pas. Si on sait le savoir, si vos plans fanent, ainsi de suite, là c'est foutu, ça veut dire que c'est foutu. Donc on va passer tout de suite maintenant en vidéo et je vous explique aussi pourquoi l'année passée j'ai voulu faire ça et pourquoi cette année-ci je recommence. Voilà, on va se retrouver maintenant devant mes 50 plans théoriques puisque il n'y a que 47 qui ont levé et plus tous ceux qui ont un peu foiré. Donc il y a eu des foirages, hein. C'est tout à fait logique de rater quand on fait de la greffe, malheureux. On ne peut jamais réussir à 100%, même les pros ne réussissent pas à 100%. Donc la technique que j'ai utilisée ici, c'est la technique du cure-dent, puisque la technique par approche n'a pas fonctionné, puisque
pour moi, j'avais prévu de les planter côte à côte exprès pour pouvoir les rapprocher et ne pas devoir changer de pot ou les mettre dans le même pot. Et donc, comme vous pouvez voir, eh bien, j'ai pas fait cette technique, j'ai fait la technique du cure-dent. Que Leïla a étudié aussi et que Leïla malheureusement a eu un peu de soucis. Leïla, je vous mets sa chaîne ici en haut, vous allez voir, c'est une dame, une jeune fille, une dame, voilà, qui fait du jardinage en Hollande, qui est français, je pense, dans le sud de la France. Et elle, entre guillemets, a fait de la greffe, exactement la même chose au cure-dent, sauf que malheureusement, je pense qu'elle n'a pas trop compris avec le confinement comment ça se passait. Et elle a voulu en fait ouvrir après le confinement, ouvrir directement et laisser tel quel. Et malheureusement, ça se passe pas comme ça. Le confinement, il les sert aussi à faire, à ce que ça reste toujours très humide et donc la plaie, on va dire, se referme petit à petit. Et si vous réouvrez tout, c'est une agression. Hein, c'est comme pour le plan, c'est une agression. Et donc, si vous laissez directement c'est comme si aujourd'hui vous étiez chez vous bien au chaud à 23 degrés et puis que je vous mets dehors à 12 degrés, vous n'allez pas être content, vous allez avoir froid pendant quelques jours. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'elle a eu des problèmes avec les plans n'ont pas résisté. Il faut absolument faire 1 heure par jour. Après 4 jours, on ouvre un petit peu le couvercle pendant 1 heure, puis un petit peu plus de tous les jours, 1 heure un peu plus tous les jours. Et puis quand on passe à 10-12 heures d'ouverture, on peut se dire qu'à ce moment-là, si on a décide de vouloir ne plus remettre le couvercle, c'est possible. Mais plus longtemps on va laisser cette étape de confinement et de non-confinement, fait que ça va renforcer le plan, surtout la soudure, quoi, on va dire la cicatrice. La cicatrisation va se faire beaucoup plus facilement. Moi, après, je suis pas l'expert, c'est tout ce que j'ai vu, appris dans des livres ou sur des forums, ainsi de suite, spécialisés, avec des anciens, ainsi de suite. Voilà. Je n'ai répliqué que ce que font les anciens, et les anciens, ou ceux qui font ça, les professionnels, ainsi de suite. Mais je vous conseille la vidéo de la ferme de Cagnol qui explique bien, même s'il n'est pas hyper complète, elle explique déjà en gros un petit peu comment les greffes. Et si après vous êtes intéressé par ça, eh bien, c'est à vous de vous renseigner un petit peu plus et de rechercher des informations. Avec Internet maintenant, il y a vraiment possibilité de bien apprendre et de tester par vous-même. Voilà, donc allez, on va passer maintenant voir ce qui a réussi par rater. Vous pouvez voir, voilà, il y a des plans qui ont levé, des plans qui ont plus levé que d'autres. Alors si mon stabilisateur veut bien suivre. Voilà, donc ici on peut voir qu'il y a quelques plans qui ont réussi. Ici, on a quasiment sur 4 sur 5, vous le voyez bien. Donc tous les plans qui sont là, bien repris comme ça, eh bien, ce sont des plans qui sont normalement sauvés. À côté, vous pouvez voir, là, il n'y en a que un qui a réussi à être pris. On voit ici, ici c'est plus catastrophique. Voilà, excusez-moi, mais le stabilisateur il déconne un petit peu, je dois un petit peu le reprendre. Voilà, ici il n'y a qu'un plan qui a réussi. Le reste, à mon avis, c'est un peu foutu. Alors à côté, on a 3 réussites sur 5 dans la première terrine ici. Et à côté, nous avons 4 ou 5, même 5 réussites sur 5, magnifique. Là, on est proche du perfect. Ici derrière, on a plutôt 3 sur 5 ici, même s'il y en a un, on ne sait pas s'il va reprendre ou pas, mais on va le mettre dans la catégorie raté. Juste derrière, on a 3 sur 5. À côté ici, 3 sur 5 en effet. Derrière, 3 sur 5, même s'il y en a un qui est encore petit et donc je ne sais pas dire s'il a repris ou pas, on va voir un petit peu, on va le laisser faire. Et le dernier bac ici, eh bien on est sur du 3 sur 5 devant et derrière on est plutôt sur 3 sur 5 aussi. Donc vous voyez que c'est plutôt, on va dire qu'on est plutôt à entre 60 et 70% de réussite pour cette technique, en sachant que c'est la première fois que je fais du greffage, la première fois que je fais cette technique, et qu'à la base, je devais faire la technique par approcher. La technique par approcher, en fait, ça consiste de couper, pas de couper, de rogner sur les deux
partie, on va dire, sur la partie ici du plant et de l'autre, et de venir le rapprocher avec une pince, on les fait tenir ensemble. Et là, on n'a pas besoin d'étouffer. On peut les laisser à l'air libre, seulement ça prend beaucoup plus de temps pour être sûr du greffage. Et au moment que ça a bien repris, après une quinzaine de jours, on peut couper le pied. On peut couper le pied de la partie. Excusez-moi, c'est la machine à café qui va s'arrêter. Voilà. Et donc je disais, ça va encore faire un peu de bruit. Voilà, la machine à café a fait son travail, elle s'est arrêtée. Et donc je disais, voilà, avec cette technique, on coupe un morceau et on le met en approche. Il faut beaucoup plus longtemps et après quelques temps, on peut couper, une quinzaine de jours, on peut couper la racine de l'autre. On laisse les deux racines en même temps, tu vois, vous voyez, pour qu'elles donnent de la force les deux. Et à un moment donné, au moment où on estime que la greffe a prise, on coupe la racine, par exemple, du greffe, hein, du greffon, pardon. Et donc à ce moment-là, c'est le porte-greffe qui va prendre le relais. Et voilà, et ça fonctionne généralement assez bien. Bon, moi je trouve cette technique bien, sauf que un plant de tomate, quand il est petit, hein, c'est quand même assez fragile. Et couper sur ça, couper un morceau comme ça et un morceau comme ça, c'est pas facile parce que le plant a tendance à vouloir se couper ou vouloir se coucher. Et donc, au dernier moment, j'ai décidé de faire cette technique en sachant que je n'avais pas forcément un thermomètre pour regarder les températures, parce qu'il faut absolument des températures entre 21 et 23 degrés. Hein. Bon, moi je l'ai fait sans température, mais en sachant qu'on était déjà avancé dans la saison et qu'il fait assez chaud chez moi, puisqu'on chauffait, ainsi de suite. Donc voilà. Voilà le résultat. On va repasser face cam pour maintenant que je vous explique pourquoi en fait je me casse la tête à faire ça alors que bon tout fonctionnait bien avec les tomates. Je vous explique ça tout de suite. Pourquoi vous me direz que j'ai fait ça alors que c'est quand même se prendre un peu la tête Eh bien, tout simplement parce que la greffe permet en fait plusieurs choses qui est intéressantes pour moi. Euh, je reprends parce que les chiens avaient aboyé. Donc, je disais, comme vous avez une petite surface, on va dire pour moi, 600 mètres carrés, qu'on fait du micro-maraîchage, c'est pas très grand, hein, c'est vraiment petit. Quand vous faites ceci, eh bien, avec le fait de faire du greffage, en fait, vous allez éviter beaucoup de maladies du sol qui vient du sol et le fait d'appauvrir un peu votre sol en cultivant uniquement, par exemple, des tomates, ainsi de suite, sans faire de rotation, par exemple, d'année en année, eh bien, on va éviter tout ce qui est maladie du sol grâce à ces versions qui sont F1. Je parle des versions qu'on achète F1, le greffage fait avec des porte-greffes adaptés et prévus pour ça, hein, pas avec des tomates style Montfavet, enfin il y a plein de ou petits moineaux, enfin des choses comme ça. Je sais qu'il y a plein de sortes de tomates que vous allez, il y en a plein qui vont me dire ouais moi je fais ça avec ça et tout va fonctionner bien, mais ça, je dis pas que ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je recherche, c'est ne pas avoir de maladie grâce à ça. Et ces versions sont adéquates, elles sont adaptées pour ça, elles sont faites pour ça. Bien sûr, ça demande à les acheter chaque année. On ne sait pas les reproduire. Mais bon, ça, c'est malheureusement, on ne peut pas tout franchement contrôler. Et parfois, la science nous sert à ça aussi. Et donc, ça, c'était une première chose. Seconde chose, ce sont des porte-greffes qui font aussi beaucoup de racines. Donc, le système racinaire va être développé, un truc de fou. Donc, moins d'arrosage. Ça, c'est indéniable. Et dans une serre, c'est important de faire moins d'arrosage. Hein. Pouvoir faire moins d'arrosage qu'on ne peut pas contrôler puisqu'il ne pleut jamais. Quand il fait très sec, c'est intéressant. Alors aussi, ça va permettre au plant de se développer beaucoup plus fort. Donc ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de fruits. Donc ça veut dire qu'il va faire produire beaucoup plus. Et donc, si vous devez faire deux plants pour en avoir un en greffé, ça devient intéressant quand vous n'avez pas trop de place. Puisqu'au lieu de faire deux plants ou trois plants, vous allez en faire plus que un. Et vous allez avoir plus ou moins la même proportion en tomates. Donc ça, c'est des choses que je vais vérifier par moi-même. Cette année-ci, on va un peu comparer, un peu se voir. Par exemple, j'ai fait des tomates ananas. Tomate ananas, c'est très très bonne tomate. Hein, c'est une des tomates que je préfère. Sauf que le plant, généralement, produit pas très très bien. Après, d'une année à l'autre, ou d'un plant à l'autre, il y en a un qui va peut-être un peu plus performer, et un autre qui va être un peu plus... ça va être un peu plus adéquat. Et donc, ça va là permettre automatiquement de réguler et d'avoir toujours la même production plus ou moins, et d'avoir une production qui est assez bonne.
hein, toujours. On va éviter aussi tout ce qui est cul noir, voilà, grâce à ça. Donc tout ce qui est cul noir, les tomates qui sont tendance à avoir des culs noirs, comme la landine cornue, des choses comme ça, des tomates un peu pointues, un peu longues, allongées, eh bien on évite toutes ces maladies grâce à ceci et grâce au système racinaire qui va se développer, donc qui va aller chercher l'eau. Et donc il y a moins de problèmes de différence, vous savez, d'arrosage, si on arrosé, pas arrosé. Vous voyez, ça, on évite tout ça. Donc voilà pourquoi je fais ce système de greffage. Et donc, bah, c'est un test en fait. Hein. C'est quelque chose que je vais voir. Si ça tombe l'année prochaine, je vais être complètement abandonné parce que j'aurais pas été très content, ne fût-ce que de la performance, ou même je verrais que la maladie aurait été aussi présente que sur les autres plans. Alors là, je me casserai plus la tête. Hein. Ça servira à rien. Mais je veux constater ça pour voir s'il y a s'il y a moyen d'améliorer un petit peu eh bien, la reproduction et surtout éviter les maladies voilà, venant du sol sûrement. Donc c'est important de vérifier tout ça et de se faire son propre opinion. Voilà pourquoi ce que je fais du plan greffé. Euh, comment Alors, je vais essayer de répondre déjà à des choses que les gens ont posées, ceux qui ne connaissent par exemple pas grand-chose au greffage, vont se demander, mais oui, mais attends, tu mets des tomates anciennes, donc tu pourras plus reprendre tes tomates. Alors si, on peut reprendre ces tomates, ça ne modifie en rien la graine que vous allez cultiver au-dessus. Hein. Donc c'est juste un greffage du pied et des racines, on va dire. Donc il n'y a que ça qui est modifié, le reste, donc le greffon que vous allez venir dessus, la variété que vous allez mettre sur votre porte-greffe, ça va pas être modifié, hein, ça va être toujours le même. Donc vous allez pouvoir bien sûr reprendre vos graines sans souci. Et ça va rien modifier, au goût, ni au rien. C'est juste à la productivité, juste au plan qui va être un peu plus sain et qui va peut-être être un peu plus productif et plus longtemps peut-être aussi. Alors voilà, il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir essayer de constater. Ça, ben, on constatera toute l'année et on verra un petit peu ce que ça donne. Enfin, surtout moi, hein, je verrai ce que ça donne. Et ça, ben, je pourrais me faire un peu une idée par rapport un petit peu à ce que je sais. Il y a certains plants qui vont être cultivés avec et sans greffage. Voilà, il y a des plants que j'ai aussi qui ne sont pas greffés et des plants qui sont greffés. Alors aussi, je voudrais juste signaler, on ne greffe pas enfin, on ne greffe pas par exemple des tomates cerises. Hein. Tout ce qui est tomates cerises, on ne les greffe pas parce que c'est déjà très productif et ça ne servirait à rien de les greffer. Hein. Ça ne sert à rien. On greffe vraiment tout ce qui est plus tomates communes, hein, moyennes à grosses. Voilà, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on greffe. On ne greffe pas les petites tomates. Autre chose, on peut aussi greffer avec ce système. On peut greffer tout ce qui est melon, tout ce qui est aubergine et tout ce qui est non, je sais plus ce que je disais. Oui, excusez-moi, coup de téléphone. Bon, je répète, donc on peut aussi faire du greffage avec certaines variétés de F1 sur des aubergines, euh, des poivrons, des piments, des melons si je pense. On peut greffer toutes ces sortes-là avec le même, la même variété. Hein. Donc ça, c'est un petit peu à vous sur le site de la bonne graine. Moi, je vais sur le site de la bonne graine, où il y en a plein d'autres, je suppose. Bon, là, moi, c'est le plus facile pour moi, commander. Là, vous avez, et on vous indique, ben, vous allez voir qu'il y a, je sais pas, 10, 15 sortes de porte-greffes à vendre, qui sont tous F1, hein, donc ça, mais bon, il n'y a rien de mal à prendre ces variétés-là, hein, juste, elles sont bien spécifiques, et on vous explique à chaque fois la spécificité de chaque, s'il est compatible pour greffer du poivron, du piment, de l'aubergine, ainsi de suite, ou s'il ne fait que de la tomate, et voilà. Après, à vous de choisir lequel est le meilleur. Il n'y en a pas, selon votre ressenti. Ils sont tous aussi bons. Il y a sûrement des choses qui varient, mais il faudrait les tester tous pour savoir ça. Donc voilà, maintenant, ça fait maintenant 17-18 jours, les miens, qu'ils ont été regreffés. La cloche a été retirée hein, plusieurs heures, quasiment toute la journée. Je ne la remettais plus que la nuit. Ils ont passé leur première nuit sans cloche. J'ai voulu tester cette nuit. Et tout va bien. Donc les cloches, pour moi, c'est fini. Et ça me va bien parce que les plants sont tellement grands qu'ils commencent à toucher les parois. Et bon, bah, ça commence à me déranger. Maintenant, ce qui va être pour moi l'objectif, ça va être de repiquer dans des pots un peu plus gros parce que là ils sont un peu à l'étroit et comme les plants racinaires sont beaucoup plus forts, je vais les repiquer dans des plots un peu plus gros. Autre chose que je voulais vous dire avant, quand on coupe les porte-greffes, on reçoit tout le dessus de la plante. Vous pouvez remettre ceci dans de l'eau, refaire faire des racines et réutiliser pour faire un autre porte-greffe. Donc moi avec ici,
j'ai récupéré les têtes et je vais refaire de la greffe encore. Donc je vais avoir, avec 50 plants que j'ai, avec 50 graines que j'ai commandées, 47 qui ont levé. Si j'ai récupéré 47, je ne sais pas si j'ai récupéré 47, mais si j'ai récupéré 47 têtes, bah, je peux faire potentiellement le double, 96 variétés de tomates, non pas 96, excusez-moi, 94 variétés avec 50 plants, et je pourrais faire ça indéfiniment, sauf qu'on va être trop tard dans la saison pour pouvoir continuer de faire de la greffe. Donc voilà. Si vous voulez voir plus de renseignements, renseignez-vous à la ferme de Cagnols. Eux font une très bonne vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. On continuera bien sûr à suivre tout ça tout l'été. Et on verra un petit peu le développement. Je suis impatient de voir tout ça. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, sans seulement n'importe comment, qu'on récolte n'importe quoi. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.